Nous sommes aujourd'hui dans la zone de Bangou, située dans la région de l'Ouest Cameroun, pour une descente sur le terrain liée aux questions d'irrigation. Si tu es un agriculteur, si tu es un promoteur agricole, si tu es passionné par des systèmes d'irrigation, par la mécanisation, ou soit par l'agriculture au Cameroun, tu vas regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Salut à toi, j'espère que tu te portes bien. Moi, je vais super bien. Je suis Tego Farnelson. Je suis ingénieur agronome du génie rural. Sur mes différentes pages, je vous parle d'agriculture, des systèmes d'irrigation et des machines utilisées dans le domaine agricole. Si ce sont les choses qui t'intéressent, si ce sont les choses qui te passionnent, tu es au meilleur endroit. N'hésite pas à t'abonner et de partager la vidéo. J'ai été contacté il y a de cela une semaine par un promoteur. Il m'a dit, tiens, Tegofa, chez moi, j'ai planifié de préparer le site pour la culture des pastèques, mais depuis là, il ne pleut pas. Je tiens à vous rappeler que nous sommes le 24 avril 2026. Normalement, il devait en train de pleuvoir. Mais étant donné que les conditions climatiques ne sont plus les mêmes, les conditions climatiques ont changé et on ne sait plus à quelle période il doit pleuvoir, il doit pas pleuvoir, il doit faire soleil, il doit pas faire soleil. Et pour être rentable et pour éviter tous ces problèmes, il faut installer un système d'irrigation pour pallier à tous ces problèmes liés au changement climatique dans notre zone qui est le Cameroun. Il m'a posé son problème, m'a fait comprendre que j'ai déjà commencé à planter, vous allez voir tout à l'heure, il a commencé à planter les graines de pastèques, mais il ne pleut pas. Comment faire pour résoudre ce problème? Étant donné que sur le site a déjà été préparé, labouré, tout a déjà été fait, mais étant en avril, il savait qu'il devait pleuvoir, mais depuis une semaine, il ne pleut pas, et heureusement aujourd'hui, on a eu une petite pluie, et j'espère que ça va aller, mais entre-temps, après avoir fait cette descente, je veux directement dimensionner son système d'irrigation et passer directement à l'installation. Il m'a posé ce problème, vu un agenda qui était surchargé, j'étais obligé de renvoyer son programme dans une semaine, mais je suis quand même là pour honorer son rendez-vous. Donc, cette vidéo va vous parler des systèmes d'irrigation au Cameroun, soit des systèmes d'irrigation que nous installons au Cameroun. Et je vais profiter de cette vidéo pour vous donner quelques conseils liés dans le domaine des systèmes d'irrigation, dans le domaine agricole et dans le domaine des machines agricoles. Je tiens à vous rappeler que nous sommes en avril 2026 et la campagne agricole a déjà été lancée et nous faisons particulièrement dans la production et la distribution des arbres fruitiers, c'est-à-dire des avocatiers greffés de toutes variétés. Et ces variétés sont choisies pour les promoteurs en fonction des zones agroécologiques, en fonction de là où se trouve leur site. Aujourd'hui, nous travaillons plus de manière professionnelle. Quand tu nous appelles, tu dis, voilà, Tegofac, nous sommes dans la région du centre. Je veux seulement dire, dans la région du centre, il te faut telle variété, telle variété, telle variété, et telle variété pour la pollinisation. C'est comme ça que nous travaillons aujourd'hui. Et une autre particularité, c'est que nous faisons le suivi de vos vergers jusqu'à l'entrée en production et jusqu'à la commercialisation. Donc là, c'est pour ce qui est des avocatiers. Il y a aussi les safoutiers bien sélectionnés et très bien développés qui répondent à toutes vos zones agroécologiques. Il y a les semences de papaye de variété Kalina, il y a les plants de variété, il y a les plants de papaye de variété Kalina, il y a le tournesol. Le tournesol aujourd'hui au Cameroun est une culture de l'heure. Le tournesol a plusieurs avantages. Le tournesol, on l'utilise dans plusieurs domaines, que ce soit la transformation, que ce soit la consommation directe, et ça a aussi plusieurs vertus. Beaucoup consomment le tournesol aussi de manière directe, c'est-à-dire ils récoltent, ils consomment directement, soit ils récoltent ça, ils essaient un peu dégriller, et ils consomment parce que ça joue plusieurs rôles dans l'organisme. Donc nous avons les semences de tournesol, que ce soit les semences noires, le tournesol noir qui est la variété ayant plus de teneur annule. Nous avons aussi la variété zébrée, qui a aussi une teneur annule pas mal et un très bon rendement par rapport au noir. Donc, si tu es passionné par l'agriculture du tournesol, si tu es intéressé par ce projet, nous sommes disponibles de t'accompagner la production jusqu'à la commercialisation. Parlant d'autres cultures, et comme le butako là, c'est disponible, les agrumes disponibles, tout ce qui est arbre fruitier est disponible chez nous. Alors, cette année, on a décidé de réduire la pénibilité au niveau des travaux agricoles, au niveau de vos exploitations agricoles, tout en important des tarières motorisés qui sont des outils très multiplicateurs de trouaisons qui vous permettent de faire de 500 à 1000 trous par jour. Et à travers ces machines, nous offrons trois services. Le premier service est la vente des tarières
C'est-à-dire, si tu as ton argent, nous sommes en promotion, je profite une fois pour vous dire le prix, c'est 150 000, c'est pas cher, 150 000 francs, nous sommes en promotion. Donc, si tu as tes 150 000 francs, tu peux nous contacter, tu prends ta carrière, et on profite de faire une mini-formation par rapport à l'entretien et à l'utilisation. Le deuxième service, c'est la location, c'est-à-dire, tu n'as personne pour manipuler ta carrière, tu n'as pas un grand espace, tu peux louer ta carrière pour aller faire tes travaux. Le troisième service, c'est la réalisation des trouvaisons. Tu peux avoir 1000 trous, 2000 trous, 10 000 trous, 20 000 trous, tu n'es pas disponible pour réaliser. Tu n'as pas les gens dans ta zone capables de le faire. Nous pouvons déployer les équipes compétentes pour pouvoir réaliser tes trouvaisons et au retour, sans retour, on fait un petit contrat de paiement. Donc là, c'est le troisième service lié à la carrière. Parce qu'on a constaté que beaucoup de producteurs sont butés après avoir préparé le site. Il n'y a pas la main d'œuvre pour faire la trouvaison. Ou soit quand les trous sont énormes, 10 000 trous, c'est pas facile de trouver une main d'œuvre qui va creuser 10 000. Raison pour laquelle on a fait intervenir cet équipement pour réduire les tâches au niveau des agriculteurs. Alors la vidéo d'aujourd'hui concerne le système d'irrigation. Je vais vous présenter de manière générale comment se comporte théoriquement comment se comporte un système d'irrigation. Après ça, je vais faire un dimensionnement dans les prochaines vidéos et d'autres, et la suite de la vidéo serait l'installation. Vous aurez l'habitude, vous aurez la chance, si vous êtes abonné, de découvrir tout le processus, tout le process d'installation d'un système d'irrigation de A jusqu'à Z. La vidéo d'aujourd'hui concerne plus la descente, la collecte des données, mais je vais profiter une fois pour vous citer les différents éléments d'un système d'irrigation. Donc, le premier élément d'un système d'irrigation, c'est le cours d'eau. Oui, l'eau est où? L'eau se trouve où? Quel type d'eau? La rivière, le ruisseau, les mâts d'eau, le cubiténaire, l'eau, le château, tout ça, tous ces éléments. Et après ça, quelle est la source d'énergie que tu utilises? Sur le site, vous allez constater que nous avons déjà une fosse ou soit une mare ici creusée par le promoteur pour stocker de l'eau. Nous avons sur cette ligne trois mares. Et ces mares fonctionnent en série. Et la première mare est plus bas à 300 mètres. Il y a une motopompe qui va pomper l'eau pour envoyer au niveau de la deuxième mare. Et au niveau de la deuxième mare, on va encore pomper de l'eau pour envoyer au niveau de la troisième mare si la deuxième mare tarit. Parce que là, aussi, si une fosse d'eau qui est à 100 mètres, il y a bien d'eau là-bas. Mais on constate que si ça tarit, il faut pomper de l'eau au niveau de la troisième mare pour alimenter. Parce que le site c'est 6 hectares. Pour travailler ces 6 hectares, il faut énormément d'eau. Il faut des quantités importantes. Après avoir choisi le cours d'eau, vous avez l'option énergie. Je dois utiliser la pompe solaire, je dois utiliser les panneaux solaires, je dois utiliser Eneo, ou soit je dois utiliser les pompes thermiques. Et quand on parle pas les pompes thermiques, c'est les motopompes. Ici, vous pouvez constater, nous avons une motopompe avec son suppresseur. Petit viens un peu. Voilà. Là, c'est la partie motopompe, là, c'est la partie suppresseur. Et avec la pression, les différentes pressions s'affichent là. Et ça pompe l'eau, le suppresseur augmente la pression d'eau pour alimenter la parcelle qui est plus haute. Donc là, c'est le deuxième élément. Maintenant, le troisième élément, c'est le tuyau principal qu'il faut choisir. Je dois choisir le tuyau 50, je dois choisir le tuyau 32 ou je dois choisir le tuyau 25. Tout va dépendre des calculs après dimensionnement. Parce qu'après faire le dimensionnement, il faut calculer les besoins en eau totaux. Donc la superficie visitée où on doit installer aura besoin. Après les besoins en eau totaux, il faut maintenant calculer la pompe. Étant donné que nous avons déjà une pompe, on va travailler en fonction de cette pompe, on va voir son débit et sa pression pour alimenter. Après ça, maintenant, il faut déterminer la pression des asperseurs, leur portée et la superficie qu'un asperseur doit pouvoir fermer pour calculer la superficie totale. Non, pour calculer le nombre d'asperseurs total qui va fermer toute la superficie. Donc, c'est notre dimensionnement à faire. Et lorsque vous avez tous ces éléments, vous savez que bon, il me faut un tuyau, par exemple, 50. Ici, nous avons déjà un tuyau. Donc, nous avons travaillé en fonction des éléments qui sont disponibles, la motopompe qui est disponible, des tuyaux principaux qui sont disponibles. Et les tuyaux principaux, après ça, maintenant, pour les tuyaux secondaires. C'est sur ces tuyaux secondaires que nous allons fixer les asperseurs qui vont pouvoir faire le job. Nous allons avancer. Je vous tiens à vous rappeler que le promoteur fait toujours de la mécanisation ici. Donc, bon, là, ce sont moi. Attends un peu petit. Là, ce sont moi. Non, attends un peu. D'accord, c'est bon.
Bon, là, c'est son gémois, il fait aussi le chou, il fait un peu tout ici. Bon, on monte mon petit. Donc, vous allez voir le promoteur, bon, là, ce sont des petites cultures qu'on essaie de libérer de manière locale. Et la particularité ici, c'est que quand ce promoteur fait comme ça permet de payer sa main d'œuvre. Les gars sont en train de faire de l'arrosage, après, il faut les payer. Donc, on récolte la morelle noire pour les payer, on récolte les choux pour les payer. Donc, c'est intéressant de faire toujours cette association. Je vais recommander aussi à ce promoteur de créer son verger dans cette exploitation. Parce que quoi? Vous mettez les avocatiers, après 3 ans, vous commencez à récolter 4 ans, et vous pouvez plus continuer à faire de l'agriculture. Même si vous travaillez vous pouvez arrêter de faire des cultures associées ici jusqu'à 10 ans, parce que c'est à partir de 8 ans, 10 ans que les vergers vont fermer le site. Et là, ça serait déjà en train de vous produire énormément d'argent et vous n'aurez même plus la force. Parce qu'on n'a plus la force de pouvoir faire des cultures maraîchères, parce que ça demande beaucoup d'énergie, ça demande beaucoup de main-d'œuvre, ça demande beaucoup de temps. Donc, c'est un conseil que je veux faire à ce promoteur. Et on a la chance que, voilà la route qui est juste plus haut, la goudronnée. La route est juste là, goudronnée. Et c'est bien goudronné, la route passe très bien. Donc, c'est une force pour ce projet. C'est une force pour ce projet. Donc, si vous êtes pas intéressé par tous ces éléments que je viens de citer, nous sommes disponibles pour vous accompagner. Nous sommes là pour vous accompagner dans les bonnes conditions. Donc, vous allez constater que le promoteur mécanise aussi sa production. Parce que trouver la main d'œuvre aujourd'hui n'est pas facile. Réaliser ces projets à temps, si vous n'avez pas mécanisé, n'est pas aussi facile. Raison pour laquelle il faut toujours intégrer certains éléments pour pouvoir rentabiliser votre production. Voici un tuyau, nous allons utiliser ça une fois comme tuyau principal. C'est un tuyau 50, Panaflex. Nous allons utiliser ça comme tuyau principal. Et je vais profiter une fois pour continuer avec la caméra. Bon, mon petit, donne. Grand merci, hein? D'accord. Je vais une fois profiter. Le site est très grand. Le site couvre 6 hectares. Mais nous sommes en train de travailler sur une superficie pour les pastèques, 1,5 hectare et tomates, 1 hectare. Donc, voilà les pastèques qui sortent déjà. À ce stade, la pastèque, j'ai rappelé que la pastèque, c'est une culture qui demande énormément d'eau. Énormément d'eau. Donc, si vous n'irriguez pas quand ça a besoin d'eau, vous n'aurez pas de bons résultats. Vous aurez des pastèques qui n'ont pas de bonne taille, qui ne sucrent pas. Donc, ça serait compliqué pour vous. Aujourd'hui, sur le marché local, on vend la pastèque 1000 francs, 2000, 3000. Les grosses pastèques pour toute une famille. Pour toute une famille. Donc, c'est une des cultures très rentable, mais il faut savoir gérer. Quand vous n'arrivez pas à gérer la pastèque, vous aurez trop de difficultés. Voilà ça qui sort. Et on a plus confiance au pluie, raison pour laquelle il faut faire un système d'irrigation. Donc, vous allez constater, de l'autre côté, c'est là où on va faire la tomate. Tout ça, le site est déjà préparé. Les engins sont même là pour le job. Les engins qui ont fait le job, c'est-à-dire qui ont fait le labour. Et ici, ils ont utilisé les charrues à disque. Pourquoi ils ont utilisé les charrues à disque? Cette question, je ne sais pas si je vais la répondre. Mais pour vous aider, je vais toujours répondre parce que j'ai décidé de vous aider. J'ai décidé pour qu'on puisse s'entraider ensemble. Ils ont utilisé les charrues à disque pour retourner. Parce que les charrues à disque permettent de retourner le sol, comme vous pouvez le constater. Parce que lors du labour, le sol était comme ici. Là, vous pouvez le constater. Maintenant, comment faire pour éliminer les herbes? Parce que si vous utilisez les charrues à socle, ça va retourner. Pour utiliser les disques, ça va retourner. Mais, étant donné que dans le site, c'était une savane, il y a les racines un peu de partout. Et les socles n'ont pas cette capacité de pouvoir traverser les travail au niveau des racines. Parce qu'à tout moment, il faut buter, il faut beaucoup d'énergie à l'engin pour pouvoir déraciner. Maintenant, avec les disques, dès que ça rencontre les racines, ça traverse au-dessus, ça passe. Donc, raison pour laquelle ici, ils ont décidé de faire ça. Et la deuxième raison, c'est de retourner le sol pour pouvoir retourner les herbes dans le sol. Et entre-temps, ça va se décomposer. Quand ça se décompose, voyez un peu les mots qui me dérangent, ça devient la matière organique, ça fertilise le sol. Donc, c'est un peu ça l'avantage. Le site est grand, je n'arrive pas là-bas à voir les tracteurs.
Ah, ça, nous sommes au Cameroun, nous travaillons partout au Cameroun. Nous sommes disponibles pour vous accompagner. Et peu importe le domaine agricole où vous êtes, peu importe le type d'irrigation où vous avez un projet, peu importe le type de machine. Et je veux aussi vous rappeler que au Cameroun, les gens vont dire que on va trouver les machines où. Je tiens à vous rappeler qu'il y a une entreprise étatique au nom du CNEMA, qui est un centre de mécanisation au Cameroun. Vous pouvez aller sur Google, vous tapez CNEMA, C-E-N-2-E-M-A. C'est une entreprise étatique basée au Cameroun qui fait des prestations de mécanisation, que ce soit l'irrigation ou que ce soit le labour, comme vous pouvez le constater, ou que ce soit l'abattage. Aujourd'hui, on a les limites au niveau de l'abattage parce que la main d'œuvre n'est pas disponible, parce que les siens ne sont pas sérieux, disons la vérité, parce que les gars qui défrichent le sous-bois ne sont pas sérieux. Donc, ces entreprises sont disponibles. L'État a mis ça à votre disposition pour vous accompagner. Parce qu'aujourd'hui, on promouvoit plus l'agriculture et l'agriculture de seconde génération. Et une agriculture de seconde génération sans mécanisation n'est pas une agriculture. On préfère ne pas utiliser cette expression. Oui, oui, on préfère ne pas utiliser. Parce qu'on ne peut pas parler de seconde génération et entre-temps, on utilise encore des outils manuels pour travailler. C'est pas normal. Donc, les gens vont dire que les tracteurs sont garés partout, mais les gars travaillent. Voilà la route. La route est juste là. Le promoteur est inségré parce que dans cette zone, il y a, il y a des bœufs. Par exemple, pour laquelle on a inségré, vous pouvez constater, les bœufs sont entrés là. C'est pas normal, c'est pas bien. C'est pas bien. Donc, les machines sont là, l'État travaille quand même. Parce que beaucoup ne connaissent pas cette entreprise. Donc, je tiens à vous rappeler que c'est là quand même pour vous aider. Et ils font des très belles prestations. Oui, parce que j'ai déjà eu certains retours. J'ai déjà recommandé plusieurs promoteurs. C'est le site est très grand. Très grand. D'accord, d'accord. Donc, je m'arrête à ce niveau. Pour m'encourager, tu dois juste t'abonner, liker et partager la vidéo. Merci.